Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 14 février. Le mois débute avec un sextile de Vénus à Pluton et Saturne. Vénus est la planète de l'amour, des valeurs. Pluton, c'est le destructeur du zodiaque, chercheur de profondeur, d'absolu, de vérité. Saturne, c'est le bâtisseur, sérieux et patient. La combinaison de ces trois planètes donne, en aspect positif, quelque chose d'agréable que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, votre hygiène de vie, après avoir certainement revu les bases de ce qui vous convient émotionnellement. Alors que ce soit au niveau de votre foyer, de votre famille, ou plus symboliquement de ce qui vous sécurise affectivement parlant, ça demande ici à s'élargir et se construire. Alors vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et aussi à avoir des idées plus larges sur un certain point, car c'est dans le secteur de la réflexion, de la communication, que votre énergie va être le plus active. En effet, Mars s'y trouve. Mars va donner ici des échanges plus dynamiques, cherchant l'expansion, l'information, plus de contacts pour poursuivre activement ce que vous voulez mettre en place. Mercure, la planète de la communication, justement, va entrer dans le secteur de votre vie au quotidien. Alors oui, il va se trouver en Poisson, donc c'est pas dans ce signe qu'il est a priori le plus à l'aise. Par contre, il a l'avantage de vous inviter à analyser votre ressenti. Et vous pourriez justement avoir l'occasion d'expérimenter cela concrètement sur la première semaine de façon inattendue et instinctive. Le soleil, lui, transite le Verseau, un signe ami du vôtre, apportant plus de chaleur, de lumière dans votre secteur créatif, amoureux, affectif. C'est positif pour vous en tout cas à ce niveau. La pleine lune du 9 février aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. La lune illuminera votre secteur social, amical, mais aussi tout ce qui touche à vos projets. Donc ça, c'est très bon pour agir dans ce sens, car vous aurez l'appui de Mars pour le faire. Il peut y avoir en même temps un appel à voir les choses autrement, à vous adapter à des nouvelles bases ou changer vos principes, mais ça reste positif, surtout si vous écoutez l'élan de votre cœur. Vénus, la planète de l'amour, sera alors tout juste entrée en bélier sur la deuxième semaine dans votre secteur relationnel. C'est favorable pour des relations agréables avec l'autre ou les autres et vous retrouvez avec quelqu'un ou quelque chose en face de vous qui touche votre cœur, quelle qu'en soit la façon. Cela invite aussi aux élans affectifs spontanés, soudains et nouveaux. Avouez que c'est plutôt pas mal pour la Saint-Valentin. Allez, on passe à votre tirage pour en savoir un peu plus. Il y aurait bien du changement inattendu dans l'air, les balances. Alors écoutez, je vais commencer par vous rappeler qu'Uranus, la planète du changement, de l'évolution, de la libération, du renouveau, se trouve dans votre maison 8 depuis des mois déjà. Donc la maison 8, c'est la maison des changements, des grandes transformations. Donc dans ce secteur de votre zodiaque, ça peut donner des changements rapides, inattendus, imprévisibles, sur lesquels il faut réagir assez rapidement. Et c'est ce que vous allez faire. Vous êtes ici à la carte de la patience. Vous entrez avec cette énergie dans le tirage. La patience, c'est la tempérance dans le tarot. Ici, dans ce jeu-là, on l'appelle patience. Donc c'est comme si vous attendiez votre heure, la bonne étoile, mais avec un certain espoir. Il y a un certain optimisme, vous voyez que ce personnage est tout à fait tranquille, elle a le cadran sur son cœur en attendant patiemment que les choses se placent, elle a la foi, elle a le sourire, tout va bien. Et d'un coup, on se retrouve avec le magicien juste à côté qui, lui, est prêt à initier quelque chose. Il a tous les outils sur sa table pour commencer une nouvelle route, il est prêt à décoller. Juste à côté de la tour qui symbolise, elle, un changement soudain. Donc j'ai la sensation ici que ce que vous attendiez d'une certaine manière, ce que vous espériez est en train tout d'un coup de se placer ou de se proposer à vous, mais d'une façon que vous n'aviez pas prévue. C'est ici symbolisé avec cette tour qui a un effet comme ça de surprise, d'inattendu. Je vous rappelle que le soleil est en Verseau. Verseau est maîtrisé justement par cette planète Uranus
qui est source de changements inattendus et rapides, mais également d'évolution et d'indépendance. Donc ce qui se passe ici pour vous, les balances, c'est qu'on a, j'ai l'impression, quelque chose d'imprévisible, d'assez rapide, qui demande à vous positionner, mais pas forcément comme vous l'aviez prévu. Ce qui rejoint ce que je disais tout de suite en astro, c'est-à-dire que la communication, la réflexion va être à adapter, peut-être à voir les idées plus larges que ce que vous aviez prévu au départ. C'est complètement confirmé ici par le roi d'air qui est au centre de votre tirage. Le roi d'air, c'est le roi d'épée, c'est une énergie mentale, intellectuelle qui est très logique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de principes, d'idées arrêtées sur une question bien précise, c'est-à-dire vous avez un projet, et bien vous avez envie qu'il soit comme ça. Ou vous espérez une relation, et bien vous avez envie qu'elle soit comme ça. C'est carré, c'est statué et ça ne bouge plus. Sauf que là, ce n'est pas vraiment ce qui vous est proposé. Il y a justement une sortie de zone de confort qui pourrait être tout à fait agréable finalement parce qu'il y a une décision à prendre ici, un choix à faire symbolisé par les amoureux. Et ça pourrait être justement différent de d'habitude. Et je dis ça parce que sinon vous n'auriez pas à batailler. Vous ne seriez pas un peu sur la défensive, ce qui est là symbolisé par le 7 de bâton. Donc il y a une dualité ici clairement confirmée entre la tête et le cœur, entre la raison et le sentiment. La raison est là, l'appel du cœur est là. Le choix est là. Donc vous voyez, on se retrouve avec une communication, beaucoup d'échanges également qu'on retrouve en astro avec Mars en Sagittaire dans votre secteur des échanges dont je vous ai parlé à l'instant. Ici, ça s'accélère. La communication, les contacts, les échanges s'accélèrent. Il y a beaucoup d'allées et venues, d'échanges. Alors peut-être par Internet, c'est possiblement, mais en tout cas, ça se multiplie, ça s'intensifie pour pouvoir accéder à quelque chose, se mobiliser et surtout s'adapter à quelque chose de nouveau. Mais il y a derrière ça une sorte d'excitation quand même. Je ressens une certaine mobilisation énergétique, on va dire ça comme ça, qui pousse comme ça à vraiment vite placer les choses. C'est vraiment marqué. Donc vous êtes bien invités ici, les balances, à lâcher un peu vos idées de départ, les bases de départ et à écouter davantage ce que vous ressentez ici avec cette reine d'eau qui a un très fort élan assez passionné tout de même envers quelque chose. On a beaucoup d'énergies différentes ici à rassembler, l'air, l'eau et le feu qui sont vraiment différentes et qui demandent une émulation comme ça à canaliser. Donc il y a ici à mon avis une décision à prendre en toute maturité et responsabilité parce qu'on se trouve quand même avec des personnages haut placés, des rois et des reines. Donc ici on demande d'avoir sa stature, sa position intérieure assez affirmée pour trancher, pour prendre une décision en bonne connaissance de cause sur ce qu'il y a à créer et à initier. Mais la passion l'emporte un peu, parce que ce roi d'air, oui, il est vraiment fixé sur ses principes de base, mais enfin, il a quand même deux charmantes dames un peu irrésistibles devant lui. Au sens symbolique, ce sont évidemment deux énergies très fortes en affectivité et en passion qui peuvent faire fondre toute armure froide de logique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ces amoureux ici à gauche? J'ai la sensation en fait que la décision, le choix, il a envie d'être raisonné, mais je suis pas sûre que ce soit la raison suprême qui l'emporte à la fin. Parce qu'il y a quand même une bataille ici qui est à mon avis intérieure. Mais vous voyez qu'ici, ces deux énergies sont quand même très fortes, très lumineuses et risquent d'avoir une forte influence sur la décision finale. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ces amoureux? On a le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle, c'est la prudence. C'est justement les acquis. Est-ce qu'on sort de sa zone de confort, de ce qu'on connaît déjà, justement? C'est ça la question. Vous voyez, c'est un peu coloré avec cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a en plus de ça? Le fou, ben oui, on vous invite vraiment à prendre un nouveau départ, à lâcher justement vos principes, votre zone de sécurité, ce que vous connaissez, ce qui vous sécurise même à la base. Parce que d'entrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas peut être tout à fait porteur. Pas rassurant immédiatement parce qu'il n'y a pas assez d'énergie de terre dans votre tirage pour que je vous dise que vous soyez rassuré tout de suite. Par contre, il y a de la passion, il y a du sentiment, il y a un élan comme ça. Donc,
Le feu est très fort ici, hein. Vous avez 3 cartes de feu, hein. Donc il y a beaucoup d'énergie active. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce set de feu ici qui résiste un petit peu? Sur la droite, l'as d'épée, super. Ben, l'as d'épée, c'est la décision, c'est la clarté du mental, c'est le verdict. Donc, il y a bien quelque chose qui va être tranché, hein. Après un certain moment de réflexion, d'ajustement, de positionnement, la décision est prise après, hein. C'est assez rapide, hein. C'est très rapide, hein. On a ici, dans le Verseau, de toute façon, une énergie qui est rapide, inattendue, qui demande à se positionner vite. Donc, vous voyez ici, on ressort cette vitesse, cette rapidité ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour là-haut? 10 d'épée. Ah, mais ça, c'est super, hein, parce que 10 d'épée, vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle mental, quelque chose qui vous a certainement bien pris la tête, mais tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une percée comme ça, mais qui demande, hein, j'insiste, à ce que vous changiez quelque part votre façon de penser, au moins sur un point, hein. C'est pas toute votre construction intellectuelle qui s'effondre, hein, mais sur un point, il y a un ajustement à faire, je le ressens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les balances, pour terminer ce tirage? Stabilité. Donc, vous allez vers une stabilité, mais c'est une nouvelle stabilité, les balances. C'est quelque chose qui change, qui a, à mon avis, de nouvelles bases, dans laquelle vous mettez de l'action, parce que vous voyez, on retrouve un bâton ici encore, hein. On retrouve vraiment une énergie très vigoureuse pour aller de l'avant et aller chercher comme ça de nouveaux repères en fait, hein, une nouvelle stabilité. Et là, vous allez trouver votre sécurité, mais après avoir passé ce petit virage décisif, le choix du cœur certainement, ou le positionnement que vous allez être invité à prendre. Voilà les balances pour votre tirage, je vous retrouve très bientôt, dans 2 semaines pour la prochaine escale.